NIP falling to the wayside as Schalke re-engage and re-engage and re-engage and give nothing to NIP. Schalke 04 secure their spot in the European LCS. They have the vision control. Pushing up the mid lane is where you can go in. There's the body slam into the parallel convergence. H2K have lost Freeze. It's amazing, shredded through that Black Cleaver doing work. Bam, and knock away. Amazing get in there. Jakshi, that is what you need. And for the first time ever, Schalke 04 are in the finals. Being in front of a crowd, especially in the finals, is just such a happy feeling. Like everyone's cheering for you or the enemy team, but in the end, like it doesn't matter. Everyone enjoys League of Legends, and I think that's what it's about. About to get him into the back of the fight, but he wants to get a little bit more. Flip off to the side with the flank. One barrel could turn everything. Cabs gets the shutdown. Schalke now trying to turn, firing into the middle of everybody. Upset remains untouched. Agreement though as he starts to come down. Oh, that's so well played. The sync up on the abilities. Reckless is gonna die again. Upset, just cleaning up the fight, somehow got the triple, somehow got the penta. The main man for Schalke stands up and is counted. Half HP on the back line, but he's still alive. Abadage goes in. Abadage goes down. But here comes Odo. He slices through them all. And Ignat's going to chase down Larssen as well, like Warlock has already done. Larssen tries to flash away, but it's a quadra kill for Odo. G2's the TV. Look at that. G2's base. Abadage's in the base. Abadage's in the base. Three members of G2 trying to defend, trying to save the game. But Jankos is done. Vicky is going to go back down next as well as Abadage. It's Dreams. Schalke, who better to beat for your first win of 2020 to the reigning champion. 3,000 HP, 2,500. Oh, he goes to the rocket pad. Pulled inside, flash down, goes back in. Gilius, he's still there. He does it. Gilius, you are a god amongst men. To just knock OG out of playoffs and make playoffs ourselves, you know. And if we make it happen, it's gonna be the biggest miracle run in EU history, I think. Gilius now coming through the fight. Stealth gonna have a brief moment here. Gonna find another one. The reset comes out. Dreams, Abadage. Little girl, little cat. What can they do here? Taking down the big bear. Next up is the big man. You're just gonna be embarrassed after this one. Your champion has no agency. Oh! And not only are Schalke on the verge of making the miracle run a real possibility, the 0-9 What's it gonna be? What's it gonna be? Ash is on the verge of picking up the first win. The soul is It's Gilius again! Gilius does not lose though. Schalke have smashed every single team they've faced in the last few weeks of this split, and they beat Mad Lions down. I never stopped believing in this team. I said they are going to make playoffs, and they did everything in their power to do it. Pop not be able to do a lot more though. Abadage! Oh! He does it again! It's mid lane Nocturne! Is it actually mid lane? Paranoia, Cannibal, the Requiem, Praetor, whatever gods you do, Excel, because immediately they are just deleted off the map. Can they get the recalls off? Limit gets close enough, and he stops Cries from backing away. Now Excel are trying to TP back. Neon has killed off Patrick. The shutdown for Chocolat, the TP in, the Baron buff won't be enough, and Schalke have made it to playoffs. Et on est directement dans la draft pour cette dernière game des Schalke
contre J'étais contre mute. les Fnatic. Et J'étais mute. Oui, tout à fait. Duke, on est de retour. Donc après cette petite vidéo, moment émotion donc. Schalke qui va jouer son dernier match dans la Ligue européenne. Eux qu'on connaît depuis pas mal d'années désormais. Et Alors, est-ce que forcément pour un ce moment match, un peu spécial. Est-ce qu'ils font un troll match, on m'a dit troll draft pour mode champagne, ou alors est-ce que ils essaient de partir quand même sur une bonne note en termes de résultats? À mon avis, ils devraient avoir à cœur d'essayer de terminer cette saison et cette histoire en LEC et en LCS de la meilleure des manières. Ouais, je suis d'accord. Je pense que les joueurs aussi ont à cœur, tu vois, de faire la meilleure perf possible. Ce split a été difficile pour eux. La mayonnaise a pas forcément pris dans l'équipe, malgré certaines performances qui semblaient encourageantes. Et donc, opening, Syndra. Et la réponse... Lucian, donc, Nissi qui est confiant pour jouer contre la Syndra du nucléaire. Ouais, normalement, on a tendance à dire que que Syndra est un counter de Lucian. Après, bon, c'est toujours discutable. Lucian reste un très très bon laner. Donc rien à faire, ce sera un skill match-up. Par contre, Tristana directement le lock. C'est un petit peu plus étonnant, peut-être parce que le Thresh est ban, donc on se dit que c'est plus facile à lane. Et Xayah contre Tristana. Alors là, c'est vraiment une draft étonnante. Mais on a déjà eu une Xayah contre une Tristana aujourd'hui, c'était Hans tout à l'heure. Absolument. Et il avait failli se faire tuer par Jésus, si ce n'est... c'était sans compter sur l'arrivée de ses coéquipiers. D'accord. Alistar, Xayah directement. On va peut-être sécuriser un jungler AP. Rumble en vrai serait pas si mauvais dans cette configuration. On attend toujours une Diana pour Bwipo. Ou Diana, c'est ça, Diana Rumble. Je sais pas s'ils vont vouloir drop les junglers. Après, ils ont Cartus aussi, eux. Hein. Faut pas oublier les Fnatic. Donc peut-être qu'ils peuvent se permettre de drop. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ça m'étonnerait pas de voir un Cartus dans cette game. Qu'est-ce qu'on va pouvoir aller retirer? À l'inverse des junglers AD, éventuellement Alicine peut-être, même si c'est pas forcément un champion pour lequel Kirei est très connu, on va dire. Le Volibear qui semble être plus facile d'accès pour Kirei. Alors est-ce qu'on enlève le Cartus, la Diana, le Rumble? Peut-être Cartus Rumble. Il me semble pas que Bwipo, ça forcerait Bwipo. Il a pas joué de Diana encore, hein. Ouais, c'est ce que je disais. On l'attend toujours sur ce pic. Il manque à l'appel dans son champ pool. Après bon, Bwipo qui est quand même devenu jungler depuis peu de temps, donc il banne quand même la Diana. Schalke, très bien. Très bien. Les Fnatic, on le rappelle, Dio, qui sont sur une série de 5 défaites. Non, c'est 4 défaites. 4 défaites en cours pour l'instant. Donc, de leur côté aussi, il va y avoir la volonté de remporter le match, je pense. On n'est pas là pour s'amuser, à mon avis. Alors, Rumble ou Cartus en ban? Pas du tout, ni l'un ni l'autre. Olaf, je vois. Alors peut-être c'est un Olaf top, du coup peut-être qu'ils ont peur. Peut-être qu'ils veulent pick Renek. Les Schalke, ils voudraient pas se faire counterpick par Olaf, qui est le counterpick habituel de la part de Adam. Et du coup, Rumble ou Cartus, au moins Gragas, ça peut être joué aussi. C'est bien avec Lucian, c'est un peu moins méta. Enfin, Cartus l'est pas forcément, mais il nous l'avait déjà montré. Mais ça combote bien avec Lucian, et c'est pas mal peut-être pour aller chercher une Syndra. C'est pick intéressant. Alors, du coup, on a ban Olaf peut-être pour un Renek. C'est un champion top qui a été pratiqué par Bwipo auparavant. C'est sûr. Pourquoi pas, éventuellement. Alors, le Mundo, tranquillement, pour la top lane. Donc, pas de Renek. Peut-être qu'il avait peur du... Alors, ça peut être un Mundo éventuellement jungle, mais il a l'air de partir vers la top lane. Qu'est-ce qu'il va nous sortir, Kirei, en jungler AD? Parce que je suis pas très confiant dans son Lee-Sin, pour être tout à fait honnête. Non plus. Il a un Mundo jungle avec... Mundo jungle avec J-Stop en blind. Alors contre J-Stop, tu peux prendre un tank si tu veux.
qui peuvent être pas mal. Alors, Lucian contre. Tu peux jouer Lucian contre Jace, mais c'est un peu risqué. Ce serait beau jeu de la part d'Adam de tenter Lucian. Moi, j'aime pas du tout le pick, mais c'est un gros skill match-up. Ouais, qui a plutôt l'air quand même en faveur de Lucian en lane. Après, c'est vraiment pas la spécialité de Adam de jouer des champions comme Lucian. Mordeux. Et le Mordeux Kaiser qui est finalement drafté. Ok. Top. Écoute, ok. Choix Mordeux. Je suis pas très convaincu, j'avoue. Moi non plus. Dans le sens où on est face à Jace. C'est pas un match-up facile. Derrière, alors est-ce qu'il y a l'avantage de la range en teamfight? Ça se discute. On a une Syndra d'un côté, mais après on va avoir la Tristana. Ah, mais Xayah aussi, hein. Xayah avec ses plumes qui zone contrôle superbement et qui peut être un gros problème pour les corps à corps. Après, on a un Braum pour les Fnatic, bien sûr, mais au cœur de ce Braum d'ailleurs qui est assez intéressant, je trouve. Hein. Il est très bien contre quasiment tous les champions de Schalke. Eh bien, ça peut être intéressant de voir ce que donne le pick en ce moment. Bon, eh bien écoutez, les drafts sont lock. Fnatic contre Schalke 04. Le match va être intéressant. On n'a plus rien à jouer pour les deux équipes, mais du côté de Schalke, encore une fois, on a envie de partir sur une belle note, bien sûr. C'est le dernier match de la structure dans le League of Legends européen, et je pense que les joueurs ont envie de respecter son histoire. Et du côté des Fnatic, on est là pour briser la série de défaites. Schalke 04 contre Fnatic, c'est maintenant. Et on est lancé donc dans ce match avec des Fnatic, comme je le disais, qui veulent essayer de mettre fin à leur série de défaites. Ce serait bien de récolter une petite victoire avant d'arriver en playoff, Duke, sachant qu'on doit passer par le lower bracket et donc que l'exercice pour aller aux Worlds est très difficile pour les Fnatic. Il vaut mieux partir de la saison régulière avec une petite victoire. Et pour Schalke, eh bien, on se bat pour l'honneur, pour l'histoire. Et pour peut-être profiter une dernière fois, pour certains joueurs, on ne peut pas être sûr de qui sera repris ou pas en LEC la saison prochaine. Ouais, c'est clair, les Fnatic ils doivent se rassurer. Ils vont affronter Vitality ou Excel. Après, enfin, l'un ou l'autre, ça dépendra du dernier match de la journée. A priori, peut-être Vitality qui ont l'air très en forme. Attention, par contre, Clean va être le level 1 avec le Braum. Excellent niveau 1, des meilleurs champions à ce moment-là. Mais est-ce qu'ils vont vraiment réussir à prendre quelque chose? Néon qui va se positionner pour essayer de les voir arriver, c'est fait. Je pense que c'est risqué de la part des Schalke de contester ça, parce qu'il y a toujours un Braum. Alistar sert à rien, il peut flash Q. C'est peut-être ça qu'il va vouloir faire. Q. Le Braum qui s'avance, le Q-spell, Ilistang qui prend beaucoup de dégâts en flash out pour Ilistang. Kirei qui reprend l'initiative, ça va se jouer sur une bataille de smite entre les junglers et les Fnatic. Les Fnatic, attention au chase ici. Les Schalke 04 qui ne lâchent pas l'affaire, on veut prendre peut-être les summoners des Fnatic et c'est fait. Plus de flash, plus d'exhaust pour Ilistang, plus de heal sur E7. Kirei a pas le start de jungle le plus simple, mais Bwipo est bien en retard également. Attention à Adam qui marche directement sur Broken Blade qui utilisera son changement de forme pour prendre un peu de distance. Ouais, c'est pas mal faire de la ce part niveau 1, de Adam. Bah ouais, niveau 1 qui a été qui est tombé en défaveur de Fnatic, il faudrait le revoir. Pourquoi? Parce que normalement Braum est très bon, mais on a bien joué avec la range du Mundo. On a poke suffisamment avant pour pouvoir derrière trouver un all-in sur Ilissong. Même pas eu besoin de flash du côté de limite. Et du coup, eh bien, les Schalke qui s'en sortent plutôt bien, même si au bout du compte, ça risque d'être relativement sans conséquence. Les deux junglers qui ont du solo start. Bwipo qui est même légèrement en avance, parce que du coup, il a commencé son blue buff un petit peu à cause du chase des Schalke. Mais il y a les summoners perdus, effectivement, donc peut-être que Ilissang peut être en danger sur cette bot lane. Et plus de potions pour lui. Après, bon, le niveau 1 d'Alistar étant ce qu'il est, le push reste pour les Fnatic. Oui, complètement. Mais là, Kirei, il a peut-être un boulevard pour essayer de venir chercher Ilissang. Illy, on sait en plus qu'il est jamais trop avare de play agressif avec son Braum.
Donc il y a peut-être moyen de le bait hein, à un moment ou à un autre. Il pourrait mordre à l'hameçon. Est-ce que Broken Blade reset là-dessus? Parce que certes, Adam est low, mais il a plus beaucoup de mana. Il doit peut-être jouer Cookie, ce bon Broken Blade. Oh, Kirei qui vient cancel le reset de Adam. Adam qui a touché le flash-in de Kirei directement. On force le flash-out de Adam, mais le kill va être récupéré par Kirei. Très bon mouvement du jungler de Schalke qui ouvre le score dans ce match. Et Adam en difficulté. Heureusement, il a sa téléportation pour revenir. Mais ce début de lane est très très difficile pour lui. Il va devoir revenir face à la dague dans le clé de Broken Blade qui va utiliser sa TP. Il l'utilise. Il l'utilise parce que, en fait, il pourrait ne pas l'utiliser et récupérer le farm sous sa tour, mais il a pas envie d'être dans une situation où on va échanger des grosses waves avec Adam, ce qui permettra à Adam de farm plus que ce qu'il pourrait farm, parce que là, on voit que le match-up est très compliqué, hein, et ça, c'est connu hein, pour Mordekaiser contre Jace, parce que j'étais très étonné de le voir pick. Voilà, parce que bon, si tu touches pas ta griffe, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire, et limite qui essaie de freeze, et Lee Sang, bien... Au point de headbutt des creeps. Ouais, on pourra pas freeze cette wave pour limite. On a peut-être gagné un peu de temps, mais ça ne changera pas grand-chose finalement. Néon de retour, la botlane des Fnatic qui met beaucoup de pression. Comme je le disais, ce pick Braum qui a beaucoup de valeur quand même contre les champions de Schalke. Contre le poke du Jace, contre l'ulti de la Syndra, contre les plumes de la Xayah. Même en lane contre Alistar, très bon pick ce Braum a priori pour Ellie. Complètement. Ça dépendra aussi quand même de voir si les Fnatic ont besoin d'engage, notamment si la Syndra commence à se feed et que les Fnatic doivent go in pour empêcher cette attention. La Niski qui tente un petit go in. Ça manque quand même d'engage voilà, chez les Fnatic. Donc à voir s'ils en auront vraiment besoin. Ceux qui vont peut-être pas avoir le side donc pour trouver les flankings, vu que Mordeux contre Jace, pas sûr que ça s'arrange beaucoup ce match-up. Il y a toujours la possibilité d'all-in avec l'ultimate, hein, mais même sous ulti, le problème c'est que tu peux te faire knockback, donc tu gagnes beaucoup de temps avec Jace. La ward dans le dernier buisson qui a donné suffisamment d'informations à Lee Sang et à Upset, qui décide de rester. Attention à l'arrivée de Kirei. On n'a toujours pas de flash sur Illy. Il n'y a pas de flash, après il y a toujours la possibilité de jump back sur la Tristana. Donc la Tristana qui peut rocket jump et derrière le Braum qui s'en va. Et les Fnatic qui ont quand même une prio mid hein, avec ce match-up Lucian contre Syndra, et on va pouvoir invade du côté de Bwipo. Ouais, Nucléaire, un peu sous pression quand même, on le voit malgré tout face à Niski. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de Syndra gagner contre des Lucian, mais bon, quand tu parles à des mid laners, leur avis reste que le match-up est quand même très skillé et que ça doit pas non plus être tout le temps pour un Lucian, enfin pour une Syndra. Non, c'est vraiment un skill match-up clair et net. Attention par contre là, Kirei qui va toucher, mais il y a Bwipo juste derrière. Oh, il est deep Kirei, il est deep, il a plus de flash, on le rappelle. Il a été consommé sur la top lane Fnatic. Une belle intervention ici, et on vient chercher un Kirei qui est dépourvu d'ulti, qui n'a pas de flash, donc qui est assez free kill. Complètement, il semble qu'il avait bien fermé la porte à juste titre. Pendant sur la top lane, Adam qui réussit à farm un petit peu de son côté, mais il commence à être low. Plus de mana par contre sur Broken Blade qui avait pas pu prendre une tire sur le back précédent. Et le Doranchi qui a l'air de marcher à plein régime. Hein. Ouais, bah là Jace quand c'est lancé, quand ça a pu deny un peu de farm et de l'XP, attention ici le flash out de Lee Sang. Néo! Le cancel auto et Lee Sang qui s'est parfaitement repositionné dans le coin du buisson, c'est du génie de la part de Lee Sang. Upset qui est en train de terminer le travail potentiellement, quoique Limite et Néon qui vont pouvoir reculer, superbe repositionnement de Limite, mais Bwipo derrière qui tente le flash in et la téléportation, c'est Nuclear Int, peut-être pour un stun qui va connecter, Lee Sang qui lève le bouclier derrière Nuclear qui bombarde, Meniski qui intervient également sur cette bot lane, et Nuclear doit flash out, mais quel ulti de Bwipo qui ramène Nuclear dans les bras de Niski pour un triple kill, tandis qu'au top, le 1v1 ici, Broken Blade qui flash out et Adam qui utilise son shield au cas où une autre agression viendrait de la part du top laner de Schalke, Fnatic qui se met dans le match. Ouais, magnifique intervention du mid-jungle des Fnatic. C'est sur le fil du rasoir, hein, ce 2v2. On voit qu'il y a très peu de mana par contre sur la botlane des Schalke. Et là, Lee Sang
ce génie, hop, en plus, juste après, avant que l'Ignite ne donne plus la vision, et hop, on se met sur le côté, c'était superbement bien fait. Et là, on n'a pas réussi à temporiser jusqu'au retour des cooldowns de limite du côté des Schalke. Et derrière, le bon flash out par contre de limite qui sait que Bwipo a son flash, instant de TP de Nuclear qui péniblement prend un kill sur Illisang, mais commit en fait quasiment tout le reste de son équipe aussi. Néo et limite auraient été mieux inspirés de back malgré le TP. Et là, on prend les 3 kills. Hein. C'était vraiment très bien réalisé. Attention, par contre, Upset, il n'y a plus d'ultimate sur le. Il vient de le prendre, il était level 5. C'est compliqué. Est-ce que le rappel de plume peut faire la différence? Upset est bien positionné derrière Xayah, tandis que le match s'emballe également au niveau de la top lane. Adam n'a plus de flash. Il trouve le flash. Il n'a plus d'ulti, pardon. Mais il trouve le flash out sur ce combo du Alistar. Et Shal qui veut tenter de répliquer, qui ne compte pas se laisser faire dans ce match. De fin de la franchise. Ouais, il pourrait presque insister hein, sur le top side contre Adam qui a pas de flash, pas d'ultimate. Ouais, c'est ce qu'ils vont faire. Hein. Adam, il y a le soutien d'Illisang toutefois. Est-ce qu'on peut tenir le choc limite qui tient l'aggro de la tour parfaitement? Une nouvelle mort pour Adam qui vit un match difficile. Il en a eu d'autres où il s'est bien fait focus, Adam. Il a su revenir. Après, le problème de Mordekaiser, c'est que c'est un champion qui aime quand même pas vraiment être derrière. C'est sûr. Et après, c'est un peu lui qui donnait un peu de bâton pour se faire battre. Alors, est-ce que on est en train de voir peut-être des limites du champion pool d'Adam après qu'on ait vu pas mal de bans contre lui? On peut penser notamment au Olaf qui a été ban en 2e rotation. Mais, ou alors simplement qu'il voulait essayer quelque chose dans cette game, non? Ouais, peut-être qu'il voulait. Enfin, peut-être que contre Jace, il a pas tant de réponses que ça. Même si Mordeux ne me semble pas être une réponse. Peut-être qu'il voulait essayer quelque chose, tout simplement, vu que ce match, pour les Fnatic, n'est pas déterminant. Au-delà de la confiance. C'est sûr. Et Schalke qui accélère sur ce héros de la faille. Niski est présent. Mais Niski n'a plus de culling. Kira, il n'y a pas de HP. Il n'a pas d'ulti. Kira n'a pas d'ult. Hein. Ouais. Merci pour le leash. Ça met bien. Et bien Broken Blade, une fois n'est pas coutume, il porte tous les espoirs des Schalke dans son champion. 1-0-1 pour lui. Il est bien dans sa game avec son Jace, mais est-ce que ça va être suffisant, sachant qu'on a eu Niski en 3-0. Niski sur son Lucian Gale, force en main. Après, comme tu le disais, comme Fnatic n'a pas beaucoup d'engage, un Jace peut avoir une bonne game. Complètement. Après, il y a un Braum, ce qui du coup est un peu pénible quand même pour le Jace, pour pouvoir poke. Sur la bot lane, par contre, c'est la catastrophe hein, pour les Schalke. Upset, 1 CS d'avance, 2-0-2 pour lui. On a pris déjà 3 plates. Ellie qui fait le petit combo agressif là. Je sens qu'il est à l'aise. Il a de la vision dans le tribush. Il a pas peur de se faire gank. Ça a toujours été un très bon Braum en fait, il semble paradoxalement. Que c'est un très bon Braum. Ouais, j'ai toujours trouvé plutôt bon sur Braum. C'est un de ses meilleurs champions, moi je trouve. Ouais, alors que c'est pas du tout un champion, enfin c'est pas un champion qui go in, ce qui du coup est étonnant pour Illisang, mais il a tendance à go in quand même avec Braum. De toute façon, Illisang a tendance à ne connaître qu'une seule direction. Hein. Oui. Et vers l'avant. Flash out chez Ellie, ça n'existe pas trop. Non. Et sur le top side, honnêtement, Adam qui tient à peu près en 1v1, je trouve. Certes, il est mort early sur des ganks, mais il n'est pas non plus hors de sa game, pendant que le reste de la carte est un petit peu en feu hein, pour les Schalke. Est-ce qu'on peut sécuriser cette T1 mid pour les Fnatic? Oh, le multi-stun ici, le combo directement de limite. Est-ce qu'on a les dégâts? Bwipo qui gagne du temps, son ultimate est absolument magnifique. Et Schalke 04 qui craque sur cet outplay du jungler des Fnatic. Upset qui tente de rentrer dans la danse également. Attention, c'est Néon qui doit reculer désormais. Les Fnatic qui font place nette sur cette mid lane. Quel play de Bwipo, quel ultimate s'il vous plaît. Et l'ultimate et quel stopwatch aussi hein, parce qu'il dodge, ouais. il absorbe l'ultimate de Nuclear. Il y a une superbe ultimate de sa part, Bwipo qui est excellent sur son Gragas.
On va revoir ce play, parce qu'au début ça semblait presque bien engagé pour les Schalke, avec un bon stun, double stun trouvé par Nuclear Int. Derrière, Limit qui fait un bon combo, et Bwipo par contre, qui trouve à la fois un ultimate sur 3 personnes, stopwatch sur l'ultimate de la Syndra, il renverse le fight à lui tout seul. Tu sais que mine de rien, il y a un petit truc dans le fight, je pense, qui a fait la différence. Nuclear, il a mis un peu de temps à pouvoir les mettre... Oui, c'est... Ouais, bah, parce qu'en fait, il s'est fait knockback par le Herald. Ah oui, ça c'est pas de chance. Hein. Donc je me demande, ça, pour le coup, c'est pas de chance, demande si s'il n'y avait pas eu ce petit truc, s'il pouvait pas one-shot Bwipo alors qu'il est temps de réagir. Je sais pas. Mais bon, fait de jeu, ça arrive. Ah, il semble qu'il y a un niveau d'avance sur Néon. Ça fait mal quand même. Hein. Il est en train de le 1v1. La fatigue. Ça, cette exhaust, c'est signe. Il y a que Isang qui peut la mettre, ce genre d'exhaust. Attention, par contre, Broken Blade, il pourrait tomber sous les coups de Adam. Non, c'est bon, on a loupé le Q du côté d'Adam. Limite qui va venir fermer la porte pour le top laner des Fnatic. Je crains malheureusement qu'il n'y passe, quoique. Oh, c'est pas mal joué. Ah, limite qui s'est pas fait outplay. Limite qui s'est pas fait outplay. Nuclear qui est là. Nuclear qui dit bonjour à son ancien coéquipier chez la K-Corp, bien sûr. Mais bon, on insiste sur Adam du côté de Schalke, certes. On met bien Broken Blade, mais de l'autre côté de la map, il y a le feu, Duke. Ouais, je vois Niski qui était mort de rire au moment où Adam est mort. J'ai l'impression que ils savent que de toute façon la game est sur de très bons rails, même si c'est Adam qui malheureusement a tiré la courte paille dans qui allait jouer full weak side cette partie. Même si c'est une courte paille encore une fois qu'il a choisi, j'ai l'impression. Mais Adam, attention à pas perdre trop en confiance aussi avant d'aller affronter encore une fois Vitality ou Excel, notamment Ziganda qui est très en forme en ce moment. Oui. Clairement. Ce serait un beau match-up sur la top lane avec 2 jeunes joueurs. Les Fnatic bien devant Duke. Et maintenant ce qu'on a envie d'observer c'est leur mid-game parce qu'on les a vus devant. Dans cette Super Week, on les a vus throw et forcément là on est curieux de savoir quelle va être leur façon de procéder dans ce mid-game. Est-ce qu'ils vont réussir à progresser de façon structurée? Est-ce qu'on va éviter de throw? C'est des questions qui se posent. Ouais, bon, on les a vus parfois pas toujours clean en mid-game. Hein. Ils ont un peu les problèmes de Rogue sans forcément en avoir les qualités, même s'ils font des plutôt bons early game. Ils sont parfois plus explosifs que Rogue, mais ils ont aussi des gros problèmes de mid-game. Oui. Après, peut-être qu'ils pourront le régler, on va voir. Hein. Ça, c'est un bon test, cette game. Ilisang, toujours à la pointe de l'agression, bien sûr. C'est un brome d'assaut. Ah, c'est vraiment ça. Et pendant ce temps-là, Adam, il a son ultimate, hein, par contre. Un nouveau dive, alors il peut pas ulti limite. Et Broken Blade, le kill. Le kill pour Schalke 04. Adam qui vit un cauchemar dans cette game. Ouais, voilà, là il se fait one shot en chaîne. Hein. Le Jace a quasiment les dégâts pour le 100-0. Et du coup là les Schalke, leur plan c'est des push tant qu'on peut pour donner du temps à Broken Blade de farmer Adam. Adam qui va faire le dos rond malheureusement pour lui. Pas beaucoup d'outils. Hein. Après il a toujours son ultimate. Le problème c'est qu'il peut pas ulti le Alistar. Et le Jace généralement quand il peut ultimate de Jace, maintenant que le Jace a tellement de dégâts, au moment où il peut ult le Jace, généralement il est déjà mort parce que c'est quand Jace accepte d'aller en forme de mêlée et pour le finir tout simplement. Ouais. Et Broken Blade qui progresse sur le side. Elle est là la force de Schalke dans ce match. Broken Blade, la T2 est récupérée, Schalke qui négocie le dragon dans la foulée. Ils sont derrière Schalke mais ils sont pas morts. Honnêtement ce Jace, s'il parvient à toucher le Lucian ou la Tristana à longue portée, c'est des chunks qui vont être difficilement soutenables honnêtement par les joueurs Fnatic. Complètement. Après, il y a toujours le Brome. Attention à pas s'éterniser hein, sur le bot side là, du côté des Schalke, parce qu'on a reset du côté Fnatic, avec en plus le TP potentiel du Lucian. Là, je me demande ils peuvent se faire bait, les Schalke. Mais non, ils ont vu la ward de Ilisang. Ils se doutent que quelque chose se prépare autour de Adam pour lui donner la possibilité de push. Adam, quasiment 3500 gold de retard. Hein. Ça commence à s'accumuler un petit peu, disons, contre un Jace. Ouais, c'est dur. Jace, c'est vraiment un champion qui snowball fort en plus de ça. Donc vraiment, Adam
Bah écoute, il faudra choisir de mettre l'ulti sur le bon champion en teamfight. C'est vrai que pas évident là, pas évident pour notre jeune français. Il y a des games comme ça, son équipe reste devant. Le principal c'est la victoire. Fnatic qui attaque sur la mid lane avec le héros de la faille. Attention, Schalke, cette fois-ci c'est Nisqy qui veut le chercher. On a bien épuisé, j'ai l'impression, le filon Adam. On en cherche un nouveau, peut-être un peu plus juteux désormais. Attention, tandis que les Fnatic attaquent la mid lane. Ils forcent le flash out de Broken Blade. Et c'est l'inhibiteur qui va être récupéré. Et Adam, au milieu de ses potes, qui défie un peu Schalke. Bon allez, venez me chercher cette fois-ci. Adam il s'est fait tabasser là pendant les 15 premières minutes et il est simplement allé rejoindre ses grands frères. Et les Schalke qui ont plus vraiment les outils pour les empêcher. Attention par contre Adam il a son ultimate donc peut-être qu'il pourrait tempo. Oh, téléportation, c'est un 2v2, un 3v2 qui se dessine peut-être avec l'arrivée de Bwipo. L'arrivée de Bwipo, Nuclear In qui se fait enfermer par Adam, le duel de Nuclear et de Adam qui flash au corps à corps, Nuclear qui tente de résister, le flash de Nuclear est excellent, mais les Fnatic sont plus nombreux à la sortie de l'ultimate Mordekaiser, Broken Blade qui met un énorme burst, mais ce n'est pas suffisant, Bwipo qui bloque parfaitement la trajectoire du projectile et les Fnatic qui remportent ce fight sur le bot side, supériorité numérique Duke. Ouais, complètement. Bah, l'ulti de Mordekaiser, en fait, le TP de Nuclear donne une bonne cible d'ulti pour Mordekaiser parce que je pense que si Adam à l'heure actuelle s'isole avec Broken Blade, ça peut mal finir. Alors que là, avec Nuclear, eh bien, il était plutôt tranquille. Nuclear qui a quand même eu la présence d'esprit de garder son ultimate pour essayer de finir le Lucian alors qu'il n'avait pas la vision dessus. Peut-être une communication de la part de Broken Blade. N'empêche. Il a gagné un temps fou Nuclear dans l'ulti. Et le Nashor à 20 minutes. Pour le coup, les Fnatic, ils se posent pas de questions quand ils sont devant. Ça va très très vite. On se rend compte du problème du côté de limite. Upset qui est en train de bombarder limite. Il va falloir utiliser le headbutt sur les creeps. C'est chose faite. Attention à Bwipo qui ne veut rien lâcher. Peut-être un flash out de limite. Oh, Broken Blade qui intervient. Son POC fait quand même réfléchir. Bwipo et les Fnatic, ça fait réfléchir. Alors sur la mid lane, on a Nisqy qui est en train de buff. Est-ce qu'on peut tenter quelque chose du côté des Schalke? Il va tenter le solo kill, Nisqy. Ça ne passera pas. Ouais, c'est loupé. Légèrement loupé. Ah donc il y a son ultimate. Oh, Néon qui est touché par la fissure. Quelle légende il semble quand même. Quel est son ultimate comme ça? C'est du poke. C'est un Braum poke. Oui. Au travers du mur et le tour qui est récupéré par les Fnatic. On a pris toutes les T2 à 21 minutes. Le Nashor, c'est une game bien déroulée, j'ai l'impression, pour les Fnatic. Avec les deux carries qui sont très très bien. Maintenant, on a l'ultimate de Bwipo, mais Bwipo a plus de mana, donc je suis pas sûr qu'on veuille fight. Oh, limite qui est enfermé avec le Mordekaiser de Adam qui est en aggro, Adam. Adam, il est en aggro, oh là. Adam qui s'est avancé, attention au stun peut-être de Nuclear. Ça va connecter, mais il y a le soutien d'Elisang qui empêche les projectiles de Schalke de toucher. Les Fnatic bien devant dans ce match. C'est un reset peut-être Duke. Enfin, on espère parce que Fnatic a aussi tendance à un peu trop rester sur la map. Ouais, ça c'est un de leurs grands spéciales qui leur a permis parfois de faire des bonnes choses. J'avais vu ça contre je sais plus quel game j'avais analysé sur mon YouTube là-dessus, où ils avaient pu gagner la partie grâce à des fake resets. Mais en fait le truc c'est que je pense pas que ce soit forcément totalement contrôlé comme stratégie et que c'est plus du grid qui se transforme en bon play. Mais pour l'instant les Fnatic sur cette partie qui déroule vraiment bien. Donc on va pas trop leur porter malheur pour ces playoffs. On peut espérer pour eux que bien qu'ils soient au meilleur de leur niveau, parce que c'est quand même une line-up que normalement on attend aux Worlds, cette line-up de Fnatic. Attention peut-être, on va chercher Broken Blade. Il y avait de la distance. G2 apparemment.
C'était contre G2. Je sais plus. J'ai regardé maintenant je m'en souviens. Je m'en souviens effectivement, c'était contre G2. Quand les G2 essayaient de jouer sur 2 lanes et de changer de side, et bien les Fnatic n'avaient pas reset et les avaient attendus dans la jungle. Et du coup maintenant il nous reste combien de temps sur le Nash? C'est fini, il n'y a plus de Nash tout simplement. Ouais, peut-être une engage quand même. Bwipo qui se fait bien arrosé par Nisqy. Les Fnatic qui gardent le cap sur leur siège. Oh là, attention. On en parlait, ce poke du Jace de Broken Blade. Susceptible de faire peur aux squishy des Fnatic. Complètement, mais les Fnatic ils sont bien. Ils ont pas encore fait ils ont pas encore vraiment ouvert la base dans le sens où l'inhibiteur mid il est toujours devant et cette tourelle qui n'a assez peu d'intérêt finalement. Et les Fnatic là qui sont obligés de reculer, va attendre le prochain Nash très certainement dans 2 minutes 20. Ils ont été très rapides à amorcer le premier. Il n'y a pas de raison qu'ils enchaînent pas avec la même vivacité. On n'a pas de téléport du côté d'Adam pour éventuellement créer un flank. Après un flank d'Adam, est-ce que c'est forcément intéressant vu qu'il est pas tout à fait bien dans sa game, on va dire. Ouais. Adam qui décide de partir sur un Banshee là. C'est pas un choix qui t'enchante quand tu joues Mordekaiser. Ouais, complètement. Kirac qui a dû claquer l'ult. Ok, peut-être un petit peu overreact sur ce Mundo, du coup qui a pas d'ult pour la prochaine minute. Alors le stuff de Néon, comment il est à Néon? Il est pas terrible, hein. Il a un item derrière, mais on a fait un GA du côté de Upset. On a un peu delay le power spike lame d'infini. Et d'ailleurs il est en train de... Qu'est-ce qu'il fait avec son manteau de Magic Resist? À voir. On va voir ce qu'il va décider de faire, Upset. Alors on voit déjà Limite qui est parti. Hein. Il est parti avec son collègue favori Broken Blade pour... En mission. Eh bien, s'occuper de ce bon Adam. Mais est-ce qu'il a été vu là? Est-ce qu'il y a une ward? Puis Adam qui pourrait bait. Hein. Et on voit d'ailleurs Nisqy qui est juste derrière. Je sens qu'Adam va essayer de bait là-dessus. Ah, il a donné le filon dommage, Adam en fait, mettant cette ward. Ouais, c'est dommage qu'il ait ping parce que je pense que s'il se laissait engage avec Braum et Lucian derrière, ça aurait pu donner quelque chose pour les Fnatic. Après, il y avait la TP de Syndra. Ouais, à voir. Peut-être qu'il sentait pas le coup. Schalke qui tente de se recroqueviller dans leur base. Et Nucléaire, comment on peut faire pour Schalke, hein, parce que les carries sont quand même dans le dur. Nucléaire qui a très peu d'items finalement. Match difficile pour lui également. Nucléaire Adam dans ce match, c'est pas évident. Ouais, les anciens de K-Corp qui ont peut-être une journée difficile. Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'enjeux pour eux. C'est pas un match assez clutch. Ah. Oula, ATP. Adam peut-être pour aller chercher Néon. Oh, il l'a eu dans l'ultimate. Néon qui va tenter de kite un maximum, ou Adam qui se fait raccompagner. J'ai l'impression Néon qui fait un énorme boulot. Néon qui se fait réceptionner à la sortie de l'ulti Mordekaiser. Donc il y a un peu troll quand même de voir le chase comme ça alors qu'il a plus d'ultimate. Peut-être qu'il pensait qu'il avait encore son ultimate en sortie de. Bah ouais, je me suis posé la question. Ça ressemblait à un move de j'ai l'ultimate. Attention, limite. Oh, le poke de Broken Blade. Ouais, Broken Blade qui vient un petit peu rétablir les débats là-dessus. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? On est très très low. Le flash in de Nuclear, malheureusement, il ne fait pas de dégâts. Le mid laner des Schalke et une nouvelle boule. Cette fois qui vient prélever la vie de Illisan. 4 contre 4. C'est pas terminé. La charge ici, c'est flashé par Upset. Attention, Bwipo qui trouve le all-in sur Nucléaire et maintenant il faut tenter de faire tomber Broken Blade, mais qui manœuvre parfaitement, qui se repositionne d'un Q-spell sur les Raptors. Broken Blade qui tente de porter à bout de bras son équipe, tandis que l'inhibiteur tombe au top. Effectivement, l'inhibiteur est tombé, tiens c'est intéressant. Il avait dû, j'avais pas du tout les yeux dessus, je pensais pas qu'il pouvait stack une wave correctement comme ça. Et attention au Schalke. Hein. Après, Upset est tellement big. Il a rien. Ça fait longtemps qu'il a rien acheté d'ailleurs, Upset. Hein. Je sais pas s'il va vouloir faire ça à l'âme. Il repart au shop justement.
Ok, one shot de lame d'infini, c'est bien ce qui me semblait. Là, ça va être une autre histoire pour les Schalke, parce que Upset va commencer à faire des trous dans la team de Nuclear Wind pour leur dernière game, et le dragon qui va être récupéré par Schalke. C'est plutôt une bonne opération, ça. Et tu vois, par exemple, et Fnatic. Ouais. C'est une free game, hein, normalement. Tu joues contre Schalke, dernier du classement, t'es largement devant. Qu'est-ce qu'ils font à les 5 mid comme ça? Tu vois, t'as déjà l'inhibiteur mid en soi ne sert à rien. Mais en plus, qu'est-ce qu'ils font rester 5 mid? Ils pourraient prendre le contrôle de la map, set up le baron. C'est tellement un call étrange. Je me demande. Enfin, c'est parfois un peu inquiétant. Mais bon. Ouais. Et du coup, les Schalke qui ont toujours moyen de respirer dans cette game. On y croit. On y croit pour Schalke, même si on est loin derrière. Broken Blade fait peut-être il fait des miracles jusque-là. Peut-il transformer le Kazidika Gold en victoire? Voilà. On verra. Ce serait un miracle. Broken Blade. Ouh. C'est raccompagné à la base, hein. Niski. Il y a 4 50% des PV. Pourquoi est-ce qu'il a pris le Serpent's Fang là? Il y a le Solari. Il y a le Solari et le Shield de Mordekaiser. Ouais. C'est sans doute pas le meilleur anti-shield du monde, mais enfin l'item je pense que l'item est suffisamment value en lui-même. Hein. Qu'est-ce que tu ferais d'autre sinon? Ah, une Ghostblade. Ouais, Ghostblade, mais Ghostblade, il y a plus personne qui l'a fait. Ouais, peut-être que les stats sont plus worse en ce moment en termes de prix. Broken Blade. Il y a un petit mignon toujours qui en bloque embuscade. encore. Ah, il sait qu'il y a one shot là. Ouais, s'il touche le VQ avec la porte, il peut one shot. Et Niski. Ah, Niski, il sait. Hein. Il sait qu'on joue sur le side. Ouh là là, attention. Il va y retourner. Il poke. Oh, Niski qui s'est retourné, qui tente de corriger Broken Blade. L'impudent ici et Schalke qui pourraient voir leur piège se retourner contre eux. Attention au chase des Fnatic. Limite est sans doute condamné. Bwipo qui charge. Oh, le stun de Nuclear. Bwipo, la roquette belle, l'ultimate. Superbement juke par Limite qui se permet la petite émote encore. Un pas de côté pour Limite, mais ce ne sera pas suffisant. En fin de compte, Upset était là. Et attention, la téléportation de Niski. On vient pour le flanc ou on vient pour le baron? Ah, peut-être un baron. Attention, Bwipo qui prend pas mal de dégâts. Très très bien joué, hein, ce que vient de nous faire Niski. Il a complètement mystifié les deux joueurs Schalke, Limite et Broken Blade. Et derrière, c'est un baron. Blade tout seul, là on voit l'expérience qui parle. Hein. D'abord, il se livre pas et ensuite il a très très bien joué le coup. Le mid laner des Fnatic. Et du coup, Fnatic avec Baron Nashor, Duke, 10k gold d'avance, 30 minutes de jeu passé. Bon. Mais Fnatic qui patine peut-être un peu plus que ce qu'on pouvait penser, non? Ah, il patine un petit peu, je suis d'accord. Hein, c'était bien jusqu'à 20 minutes, jusqu'à ce premier Nash. Mais derrière, on voit qu'ils ont eu beaucoup de mal à la fois à gérer Broken Blade en side et à la fois à vraiment, je dirais, faire une transition entre leur prio mid constante et les autres sides pour aller menacer notamment soit la jungle, soit des tourelles inhibiteurs. Niski très en confiance, 5-0-5 sur son Lucian. De retour sur un pic qu'il affectionne particulièrement. Et les Fnatic, toujours très très inimides, hein, c'est leur truc. Alors, est-ce qu'on sait synchroniser les waves chez les Fnatic par exemple? Non. Malheureusement non. Alors en plus avec Braum c'est tellement facile de synchroniser les waves parce que tu peux te mettre juste devant, mais bon là ils ont peut-être pas besoin aussi, ils savent qu'ils sont très forts, ils peuvent se permettre de brute force sur une wave et c'est ce qu'ils font.
Et donc rien à redire là-dessus. Attention, là, Niski. Est-ce qu'on a des wards L'inhibiteur dans le dos sécurisé. du côté des Schalke? Attention peut-être à ce chase. Le mort de Kaiser n'est plus là. Est-ce que Schalke a les ressources de chase les Fnatic? La réponse semble être plutôt non. Et il y a un dragon à jouer également. Le match qui tire en longueur. Attention, Broken Blade. On n'arrivera pas à cancel ses resets. Niski fuira tout de même un peu plus loin. Par acquis de conscience. Ouais, Upset qui pourrait solo le Drake là. Je sais qu'on a chase un peu loin côté Schalke. Un peu un duel à distance entre Niski et Broken Blade. Même si c'est plutôt remporté par Niski finalement quand ils se sont retrouvés face à face. Broken Blade qui va essayer de prendre un push très en profondeur pour avoir du temps pour pouvoir gérer cette bot wave. Et les Fnatic qui peuvent se concentrer sur la dernière tourelle d'inhibiteur. Bwipo et Upset et Niski qui nous font une superbe game. Bwipo très affûté sur son Gragas. Ah. Oh, les dégâts. One shot. Tout simplement Bwipo qui prend les choses en main et qui condamne Néon. Et Fnatic qui s'impose face à Schalke 04 pour le dernier match de la franchise dans l'histoire de l'Europe. Les Fnatic qui se rassurent aussi un peu avant d'arriver en play-off, au moins par la victoire. Et oui, c'est la victoire pour eux. Broken Blade aura tout tenté. Il aura tout tenté pour sauver l'honneur de Schalke avant de partir, même si bon, ils ont écrit une belle histoire en LEC et en LCS. Pas suffisant pour aller vaincre les 5e seeds de playoff qui rencontreront soit Vitality soit Excel suivant le résultat du match G2 Excel. Oui. Même si je pense honnêtement, autant je pense qu'ils devraient gagner contre Excel, autant si Vitality dans leur forme actuelle venait à aller en playoff, eh bien je mettrais une pièce sur Vitality. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et les Fnatic qui viennent... petit salut. Ça faisait un petit moment qu'on les avait pas vus gagner, les Fnatic. Ils brisent leur série de défaites. Et bon, on se rassure un peu avant de passer au play-off. Et cette équipe de Schalke, donc, c'est la fin. C'est la fin pour cette équipe. C'est la dernière fois qu'on voit ce maillot sur la scène européenne de League of Legends. Et forcément, Duke, une des questions qui se pose, c'est qui de ces joueurs reverra-t-on en LEC l'année prochaine? Là, ils hésitent à aller faire un dernier salut. Ah, il faut, allez-y. Et l'adieu de Schalke au LEC. Peut-être pas l'adieu de ces joueurs-là, on en retrouvera certainement. Je pense que Broken Blade devrait rester en LEC. Nucléaire, peut-être qu'il peut retrouver quelque chose. Il a fait, je trouve, plutôt un bon premier split. Forcément dans la douleur, mais individuellement, je l'ai trouvé plutôt affûté pour un joueur qui déjà est un rookie, mais en plus un rookie qui arrive au Summer. Après, on peut dire la même chose d'Adam, mais on va dire qu'Adam était un petit peu mieux entouré quand même que Nucléaire. Oui, complètement. Il est arrivé dans une équipe avec peut-être un peu plus de talent. Mais ouais, écoute, c'était la dernière donc pour Schalke. On verra bien. On aura des nouvelles des joueurs de toute façon pendant l'intersaison. Dans tous les cas, on va se laisser là. On se retrouve juste après la pause pour débriefer la rencontre tout de même. Et ensuite, on enchaînera pour cette dernière journée de la saison régulière du LEC. À tout de suite sur OTP.